Alright, dans quelle saison de ta vie est-ce que tu te trouves en ce moment? Salut les meilleurs. Ici Décroix Communique, je suis mentor en transformation de décroixcommunique.com. J'aide les gens à réussir avec les principes divins. Et aujourd'hui, on va vraiment parler de la saison, des saisons dans lesquelles on se trouve. Dans quelle saison tu te trouves présentement et comment l'identifier. Et surtout, maximiser ta saison. Alors, le temps que certaines personnes se connectent, je vais juste taguer certaines autres personnes ici. Fais-moi un coucou, un hello ou un WhatsApp, c'est que tu es déjà en direct. Bizarrement, mes tags ne fonctionnent pas. Alors, si c'est que tu es en replay, fais-moi un hashtag replay. Fais-moi un hashtag replay, c'est que tu m'écoutes en replay. Le temps que je connecte d'autres personnes ici. Alors, fais-moi un hello, un coucou et écris-moi un hashtag replay. Le temps que je tag ceux qui vont être disponibles ici. Salut, 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 salut. Alors, on va vraiment parler aujourd'hui, guys, des saisons. Et on va vraiment parler de quelle saison est-ce que tu te trouves présentement. Dans quelle saison est-ce que tu te trouves présentement. Tu sais, la vie en Christ est tellement extraordinaire. Parfois les meilleures, mais parfois on ne sait pas dans quelle saison on se trouve. Et on fait ce qu'on doit faire. Et lorsqu'on sait dans quelle saison on se trouve, on fait ce qu'on doit faire. Alors, il faut que tu puisses savoir dans quelle saison tu te trouves pour pouvoir vivre la vie que Dieu a pour toi en cette saison-là. Alors d'ailleurs, il y a deux saisons très importantes que tu dois savoir et connaître dans ta vie. Il y a la première saison qui s'appelle la saison de préparation. La saison où tu te prépares, où Dieu te prépare d'ailleurs. Parce que toi et moi, on est prédestinés. On a un avenir que Dieu a préparé d'avance pour chacun d'entre nous. Comme moi qui suis présentement dans la vie n'est pas un hasard. Quelqu'un d'autre est mort hier. Le fait que tu sois réveillé ce matin, ce n'est pas un hasard. Et je suis certaine que tu as déjà entendu parler de ça. On t'a dit que la vie n'est pas un hasard. Tu n'es pas un hasard. Le fait que tu es réveillé aujourd'hui, que tu t'es réveillé, que tu t'es levé, salut Rosalie, n'est pas un hasard. Ça veut dire que Dieu a toujours et encore un plan pour toi. Alors toi et moi, on n'est pas des hasards. Et il y a deux saisons très importantes que tu dois savoir et connaître pour pouvoir maximiser tes saisons et enfin d'avoir le résultat que Dieu veut que tu puisses avoir. Il y a la saison de préparation. La saison de préparation se présente comme celle-ci. C'est une saison où Dieu te prépare ancré dans la paix qu'il a pour toi. La saison de préparation. La saison de préparation, ensuite il y a la saison de manifestation. Alors il y a deux saisons. La saison de préparation, la saison de manifestation. Chacune de ces saisons est répétitive. Il y aura toujours une saison. Dès que tu entres, tu es dans la saison de préparation et que ta saison de préparation est accomplie, tu vas maintenant ancrer dans la saison de manifestation. Okay? Et après, tu re-ancres encore dans la saison de préparation et encore dans la saison de manifestation. C'est toujours répétitif. Maintenant, ici, il faut comprendre que la vie, c'est une sorte de vie où on est appelé à aller de hauteur en hauteur. Are you with me? On est appelé à aller de hauteur en hauteur. Alors, présentement, peut-être, tu es dans une saison de préparation ou bien tu es dans une saison de manifestation. Comment savoir c'est quoi l'un ou l'autre? C'est quoi là? C'est dans quelle saison est-ce qu'on se trouve? La saison de préparation, c'est une saison où tu manques de clarté. C'est comme ça que tu sais dans quelle saison tu te trouves. Salut Lorraine. Tu manques de clarté. Tu n'as pas vraiment la clarté par rapport à qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire. Dans le sens où tu te dis même parfois, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me souviens dans ma saison de préparation, parfois je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? De quoi je parle? Parce que Dieu m'avait demandé de démissionner, de quitter un gros poste, une grande carrière en ressources humaines, pour une grande entreprise, très bien payée. Pour faire quoi? Right? Et quand j'entre dans cette saison, je suis dans une saison de préparation, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu manques de clarté dans ta saison de préparation. Tu dois, dans cette saison de préparation-là, ton but, salut Patricia, c'est vraiment de te rapprocher de Dieu. Pendant ta saison de préparation, Dieu a pour intention de changer ton caractère. Et je veux que tu l'écrives, du moins dans ta mémoire, mais tu peux l'écrire quelque part. Tu fais bien de l'écrire. Dans la saison de préparation, le but de Dieu, c'est de changer ton caractère et de shifter ton système de pensée. Pourquoi? Parce que si tu entres dans ta saison de manifestation avec le mauvais caractère et avec le mauvais système de pensée, tu vas gâcher l'opportunité. Tu vas détruire au lieu de construire. Je vais répéter ça. Dans la saison de préparation, le but de Dieu est de changer ton caractère et shifter ton système de pensée. Pourquoi? Parce que si tu vas dans la saison de manifestation avec le mauvais caractère et le mauvais système de pensée, tu vas détruire au lieu de construire. C'est pour cela que le Seigneur a permis que les Israélites soient dans le désert. Le désert, le but était de les préparer à Canaan. Le but du désert était de les préparer à Canaan. Au fait que lorsqu'ils arrivent à Canaan,
ils ont différents caractères et un différent système de pensée. Mais par contre, parce qu'ils résistaient, écoute bien ceci, beaucoup d'entre vous êtes dans une saison de préparation, mais vous résistez cette préparation, vous résistez le changement. Parce qu'ils résistaient ce changement-là, ils ont dû rester très longtemps dans le désert au point que seulement 2 personnes parmi eux ont pu ancrer dans leur saison de manifestation. Seulement 2 sur 2 millions. Seulement 2 personnes sur 2 millions ont pu ancrer dans leur saison de manifestation parce qu'ils n'ont pas compris ceci. Dieu, écoute bien, les gens ont souvent dit que le temps de Dieu dépend de toi. Le temps de Dieu dépend de toi et non de lui. Parce que Dieu, il n'a pas de temps. Dieu est illimité. Dieu est stable. Le temps de Dieu dépend de toi. Ta manifestation dépend de toi. Si les Israélites n'avaient pas résisté le changement, avaient laissé Dieu shifter leur caractère, leur système de pensée, ça fait très longtemps qu'ils sont arrivés dans leur canyon, dans la manifestation. Alors présentement, tu es dans peut-être une saison de préparation. Rappelle-toi, le but de la saison de préparation, c'est quoi? Salut Lidane, écris dans le chat. Le but de la saison de préparation, c'est de t'aider à changer de caractère et shifter ton système de pensée. Car si tu entres dans la saison de manifestation avec le mauvais caractère et le mauvais système de pensée, tu vas détruire au lieu de construire. Il y a beaucoup de femmes célibataires qui sont dans une saison de préparation maritale, mais parce qu'elles ne changent pas leur caractère et leur système de pensée, elles veulent forcer le mariage. Mais dans le mariage, elles vont faire quoi? Elles vont détruire au lieu de construire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui désirent impacter la vie de milliards de personnes, de millions et des milliards de personnes, qui ont de grandes visions, beaucoup de business persons ici, qui désirent faire de grandes choses, elles veulent avoir plus de clients, plus de choses, mais elles ne comprennent pas qu'elles sont dans une saison de préparation pour changer leur caractère et leur système de pensée. Car si Dieu te donne la promotion très tôt, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas détruire au lieu de construire. Alors tu peux être dans une saison de préparation. Comment on reconnaît que tu es dans une saison de préparation? En fait, dans la saison de préparation, rien ne marche réellement. Les affaires ne fonctionnent pas concrètement. En d'autres mots, tu appliques les stratégies, tu appliques les plans de stratégie marketing, rien ne fonctionne réellement. C'est une saison de préparation. Tes stratégies ne marchent pas, tes analyses ne marchent pas, les calculs ne fonctionnent pas. Tu es dans une saison de préparation. Dieu te maintient là et il te nourrit au travers d'une âme qui vient du ciel. Il est comme ta source principale. Les choses ne bougent pas, tes activités, tu te sens presque inactif. Parce que tes activités ne produisent pas un résultat réel et tangible. Dieu veut travailler ton caractère et il veut travailler ton système de pensée. Si tu permets dans ta saison de préparation que Dieu travaille sur ça, rapidement tu vas entrer dans une saison de manifestation. Maintenant écoute ça, la saison de manifestation ne se cache pas. La saison de manifestation se manifeste. En d'autres mots, c'est visible, on le voit. Quand tu es dans ta saison de manifestation, rapidement, je vais répéter ça, quand tu es dans une saison de manifestation, rapidement, tu vois les résultats. Tu commences à récolter où tu n'as pas semé. Dès qu'on te voit, les gens sont attirés par toi. Sans effort, les clients viennent à toi. Sans effort, les gens parlent de toi. Sans effort, tu as des invitations. Les gens te voient. Une femme, par exemple, qui est célibataire et qui est dans une saison de manifestation, lorsqu'elle sort, plein de gens lui parlent, les gens lui draguent dehors. Are you with me? Les gens lui demandent un mariage. Tu deviens visible. La saison de manifestation ne se cache pas. Ce n'est pas quelque chose qui est caché, c'est complètement visible, tout fonctionne. Mais attention, sans une bonne préparation, tu risques de détruire au lieu de bâtir ta saison de manifestation. Alors, dans quelle saison est-ce que tu es présentement? Est-ce que présentement Dieu t'a mis des saisons de manifestation ou bien t'a mis des saisons de préparation? Ouais, maintenant écoute bien, n'oublie pas que la saison de manifestation que tu as aujourd'hui ne va pas toujours demeurer. Alors, il faut apprendre de Joseph. Joseph nous a appris un principe très excellent. Il a dit, lorsqu'il parlait au roi, il a dit que pendant 7 ans, le peuple sera dans la manifestation de l'abondance. Pendant 7 ans, ils seront dans la manifestation de l'abondance. Mais, s'ils savaient bien prendre avantage de cette manifestation de l'abondance-là, lorsque le désert allait arriver, lorsque la famine allait venir, ils n'auront pas de résultats, ils ne vont pas beaucoup souffrir. Parce qu'ils ont bien agi, ils ont bien profité de la saison de manifestation. Alors même quand tu es dans une saison de manifestation, il faut savoir comment aussi bien agir pour pouvoir bâtir et non construire l'opportunité que Dieu nous donne. Une personne très intelligente a dit ceci, que
La chance, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. La chance, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Écoute ça, tu es peut-être dans une saison de préparation. Dans une saison de préparation, ce n'est pas, il y a juste deux choses qui comptent. Ton caractère et ton système de pensée. Si tu veux rapidement sortir de ta saison de préparation, laisse Dieu agir dans ton caractère et laisse Dieu agir dans ton système de pensée. Et si maintenant tu es dans ta saison de manifestation, assure-toi d'être humble. La parole de Dieu nous dit aussi qu'il résiste les orgueilleux. Beaucoup de personnes dans la saison de manifestation, ils deviennent orgueilleux, ils deviennent hautains, ils gonflent leur cœur, ils deviennent grands à leurs yeux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont détruire maintenant leur opportunité parce qu'ils se laissent ils se laissent orgueillir. Right? Si tu es dans une saison de manifestation, ou subitement tu as plus de contacts, les choses marchent pour toi, humilie-toi. Si tu es en saison de manifestation de mariage par exemple, où plein d'hommes te draguent, les gens te parlent, on te demande en mariage, humilie-toi. Ne te détourne pas de Dieu, humilie-toi. Si tu es une saison de manifestation où les affaires fonctionnent mieux et tout le reste s'écoute bien, humilie-toi. Sois sage, reste dans l'humilité. Pourquoi? Parce que comment tu vas agir dans ta saison de manifestation va déterminer l'élévation prochaine. Je vais répéter ça. Comment tu vas agir dans ta saison de manifestation va déterminer l'élévation prochaine. Il y a beaucoup parmi vous aussi que Dieu avait permis une saison d'élévation pour toi, une saison de manifestation, et tu as mal agi. Maintenant, il t'a ramené en arrière encore. Right? Au travers de ton mauvais agissement, tu as perdu l'opportunité. Dieu t'a mis en contact avec des gens importants. Il t'a mis des connexions. Mais à cause de ton mauvais agissement, tu as perdu l'opportunité. Rappelle-toi, une saison de préparation a pour mission de t'aider à changer ton caractère et shifter ton système de pensée. Une saison de manifestation a pour mission de t'aider à construire afin d'être mieux élevé encore. Alright, c'était mon message pour toi ce jour, guys. Rappelle-toi, on est en train d'organiser un challenge extraordinaire sur comment faire pour transformer tes finances et la parole. Je vais te montrer comment faire. Je vais te montrer comment faire pour pouvoir te préparer à recevoir plus de finances de Dieu. Pour te préparer à être ce que j'appelle un meilleur gestionnaire, à ce que Dieu te fasse confiance et il est bien financier. Et surtout, comment faire pour multiplier ce que tu as reçu. Alors peut-être toi, tu es une saison de préparation, inscris-toi dans ce challenge. Si tu es une saison de manifestation financière, inscris-toi parce qu'il faut que tu puisses savoir comment multiplier ce que Dieu t'a donné dans ta saison de manifestation. Alright. Le lien va se trouver sur la barre de description et dans le chat, je vais mettre le lien. La barre de description et le chat. Clique dessus, right? Inscris-toi ce challenge, ça commence lundi prochain, c'est complètement gratuit. J'ai hâte de t'aider à transformer radicalement tes finances. Sois béni les meilleurs. Bye bye.